Fait là c'est parti. Là c'est ça, c'est des capsules de 10 minutes. Fait qu'après 10 minutes, je l'arrête. Puis si on en a pour plus longtemps que 10 minutes, on... C'est bien correct. Fait que là, moi, je voulais parler, comme je te dis, de ta chaîne YouTube. Là. Moi, c'est mon gros intérêt avec ma série, c'est moi le développement qu'il y a avec ma chaîne. Puis je veux voir aussi d'autres personnes, comment c'est leur expérience avec YouTube, puis comment ils trouvent ça. Fait que toi, ta chaîne, c'est Freak TV Productions. Mm-hmm. Fait que moi, je vais écrire le titre de cet épisode-ci. C'est l'épisode 60, elle passe le 2 septembre. OK. Là, on est quelle date? Là? On est le 5 mai. 5 mai. C'est ça. Fait que ça passe dans un bout de temps. Et puis, j'ai déjà oublié où est-ce que je voulais en venir. N'empêche, parle-moi de ton expérience. Ben, tu peux te présenter? Ben, moi, c'est Mélanie, FreakFX. Dans le fond, pendant la pandémie, pendant longtemps, j'ai voulu faire une émission FreakFX avec des marionnettes parce que je couds des marionnettes à la main, puis ils ont toutes une personnalité. Puis au début, dans le fond, la base, c'était que les marionnettes étaient supposées d'avoir tout un trouble de santé mentale. Puis c'était pour sensibiliser les gens à ça. Mais tu sais, j'ai fait plein de vidéos, puis tout, puis en fin de compte, ça n'a jamais donné. Fait que tu sais, j'ai genre plein de cartes mémoire de vidéos de marionnettes, tu sais, dans le fond de mon tiroir, là, tu sais. Tu les as pas mis nulle part? Non, mais j'ai pris quelques capsules, dans le fond, puis je les ai refaites. OK. Fait qu'ils sont plus beaux, puis ils sont plus le fun, tu sais. OK. Mais, fait que pendant la pandémie, dans le fond, ben, tu sais, on s'emmerdait un peu, là. Fait que là, je me suis dit, mais c'est le temps, là. C'est le temps de faire ça, là. Puis il y a du monde qui m'ont poussé un petit peu. Il y avait Roxane Lavoie, il y avait Patrice Lajoie aussi qui m'ont dit « Ben ouais, t'es capable, fais ça! » Fait que j'ai décidé de faire ça. Mais au début, l'émission, c'est du n'importe quoi, là. Je filmais tout qu'est-ce qui se passait dans ma vie, des conneries que je faisais. Je prenais la marionnette, je faisais juste de l'improvisation, puis j'étais pas super bonne avec mes formats non plus, j'étais pas super bonne avec le montage, je me pratiquais dans le fond. OK. Fait que dans le fond, c'était ça, la Freak Zone, c'était un peu pour me pratiquer à faire de la réalisation. Parce que plus tard, j'ai fait 2 courts-métrages pour le plaisir de le faire, mais tu sais, ça a super bien là, la Freak Zone, juste pour si tu veux, c'est l'émission qu'elle a sur Freak TV Productions. Elle a 2 saisons qui s'appellent la Freak Zone. C'est toutes sortes d'affaires. Dans le fond, c'est... ben c'est ça. Si tu regardes la saison 1, tu vois qu'au début, les épisodes, ils durent à peu près 3 minutes, 4 minutes, tu sais, puis c'est comme... Tout ça change. Je me suis fait dire que c'était comme des passe-partout pour adultes. Okay. Je me suis fait même comparer à Flacter Cola. J'étais comme... C'est quoi ça, Flacter? C'est des humoristes de Montréal qui font des vidéos... Tu iras voir sur YouTube, ils sont vraiment drôles, là, ils sont vraiment bons. Là. J'étais toute cool. Fait que j'ai été comparée à ça, je trouvais ça le fun. Là. Ils sont un peu tatés, eux autres et tout. Là. Fait que si tu regardes la Freak Zone, c'est un peu. J'ai toutes sortes de personnages. Oui, ben t'as plusieurs. Ça demande de l'organisation, ce que t'as fait là, pareil, là, parce que c'est pas juste partir une caméra puis tu filmes, toi, c'est de la préparation, c'est des sketchs, c'est des personnages, c'est des costumes. J'ai vu dans tes bloopers, tu fais attention au son aussi. Si ton chat joue dans la litière, t'arrêtes la caméra, puis. Tu te mets vraiment comme un costume quand il y en a un, t'es dans la mort, puis c'est l'été. Oui! Ça, j'aime ça, cette capsule-là. Ça vient dans la 2e saison. Tu vois, comme j'ai fait la première saison, vers la fin de la première saison, ça commence à être plus solidifié, ça commence à faire plus d'allure, que c'est que je voulais faire. Je comprends plus que c'est que je veux, tu sais, aussi, là. Puis, rendu en saison 2, ben là, c'était plus, tu sais... je me levais le matin, je disais, bon, là, tu sais, c'était tout structuré. Dans le fond, j'avais, une capsule de bloopers, j'avais une capsule de, tu sais, j'appelle ça une bulle, tu sais, puis j'avais une capsule de what the fuck que j'appelais, là, c'était des affaires comme, c'est quoi ça? Ouais, c'est quoi? Fait que, tu sais, j'avais des histoires que je bâtissais, j'écrivais des scripts, puis tout, là, tu sais, là, puis là, j'avais tout le temps un petit vidéo gore ou épeurant, là, tu sais, qui rentrait là-dedans parce que ça reste que je reste autour de l'horreur quand même. C'était pas si gore que ça dans The Freak Zone.
Non, mais tu sais, la capuche est venue au monde, là, puis c'est elle qui est dégueulasse là-dedans, là. Ouais, mais j'ai pas trouvé ça épeurant ou... Ça dépend des gens. Moi, je deviens troublé très facilement, puis il y a rien qui est... Ben, j'ai des gens qui ton autre émission, répète-moi le nom, l'affaire du lièvre. Le boisé des lièvres, c'était mon premier court-métrage que j'ai fait, dans le fond, puis c'était comme... Au début, c'était pour la Freak Zone. Au début, je voulais faire comme un genre de mini-film, que je mettais des petites fresques de ce film-là pour faire une histoire dans Freak Zone. Ouais. C'était ça au début, le but du boisé des lièvres. Puis là, à un moment donné, ben, tu sais, je filmais des affaires pour le boisé des lièvres. Puis là, ça a fait comme... on dirait que ça s'est comme bâti tout seul. Parce que moi, j'ai vécu 10 ans de violence conjugale. Fait qu'on dirait que mon art, elle s'est comme transformé. Puis ça s'est transformé en féminicide, dans le fond, ce court-métrage-là. Okay. Fait que j'ai comme arrêté. J'ai décidé de plus mettre ça dans Freak Zone, puis juste le mettre comme court-métrage. Puis là, il a été visionné au Festival Requiem au mois de septembre. Ouais, ça, je trouvais ça le fun. Puis j'ai fait Cornelia, la deuxième. Puis là, ben, j'ai tout un script d'écrit. Cornelia, c'est quoi ça? C'est un autre court-métrage que j'ai fait. Lui, je l'ai pas vu. Il est-tu sur ton... Ouais. Ok, je l'ai pas vu du tout. Il dure à peu près 4 minutes et demie. Il est pas super long. J'avais fait ça d'une journée, puis c'était pour le fun. Okay. Ça a bien sorti aussi. Puis là, ben, j'ai quelqu'un qui travaille sur de la musique, puis tout ça, puis on se parle, puis là, il a pris le boisé des lièvres, Cornelia, puis là, il a été gossé là-dessus, mettre de la musique par-dessus. Okay. Fait que là, pour le fun. Mais j'ai un autre court-métrage qui est tout écrit. Mais là, à cause que j'ai un gros projet qui s'en vient, on est en pré-production pour un épisode, pour une émission sur Frisson TV. C'est beaucoup d'ouvrages. J'ai un costume à créer, j'ai un deuxième costume à créer. Faut faire un script, faut apprendre un script puis tout. Fait que ça va être sur les cabinets de curiosité. Fait que ça va être éducatif. Mais en même temps, c'est pour briser des tabous sur les cabinets de curiosité. Ça va être sur la chaîne Frisson TV. Puis Frisson TV, c'est tout ce qui est horreur. Fait que c'est pour ça que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour la Freak Zone, puis j'ai pas le temps pour mon court-métrage que j'ai tout préparé. Mais tu penses-tu que tu vas retoucher à ta chaîne YouTube? Tu vas travailler là-dessus? Ouais. Oui, ben je m'ennuie. Oui. Je m'ennuie de faire ça. Là. Il y a du monde qui me demande une 3e saison, puis je suis comme j'ai pas le temps. Parce que dans la 2e saison... Il y a quoi? Il y a 10, 12 épisodes par saison, je pense? Dans la première saison, il y a 10 épisodes, mais dans la 2e saison, il y en a rien que 6 parce que j'ai manqué de temps. Puis j'étais fatiguée, puis je faisais un épisode par semaine. Okay. C'était de la job, là, en tabarnouche. Puis là, ben, la vie a repris après la pandémie. Tu sais, j'ai commencé à travailler. Toi, tu filmais pas à l'avance tes épisodes, là. T'as filmé puis t'as posté la semaine. Dans saison 1, oui. J'ai tout filmé mes 10 épisodes avant de poster. OK. Mais saison 2, non. Non. Je faisais un épisode par semaine, puis je postais. Un épisode par semaine, je postais. Et je me mettais de la pression, là. C'était. Ça c'est. Non. Mais c'était le fun, tu sais. Mais comme on vient à la mort, là j'ai fait la saison 2, j'avais des nouveaux concepts, puis j'avais la mort que j'ai bien aimé faire, là. C'est comme un genre de mélange Charles Chaplin puis Benny Hill, là. OK. Ben, Benny Hill, c'est américain, c'est Angleterre, là. C'est le monsieur qui court, là, avec les belles femmes qui courent après lui, puis il y a de la petite musique, puis ça fait... En tout cas, je trouvais que ça faisait ce genre-là. Mais... c'était plus compliqué à faire. Veux pas, le costume, j'ai tout fait le costume, puis la capine était tough à faire. Puis là, ben, tu sais, moi, j'ai tout ça d'en face. Fait que je jouais rien. Ça, c'est le masque avec la mort, la capine. OK, la capine, oui. Fait que je jouais rien quand j'ai la capine d'en face, là. Fait que, tu sais, quand je fais des affaires dehors ou quoi que ce soit, je jouais rien, là. Faut que je m'en aille à peu près, là, tu sais, là. Puis, dans le fond, le concept, c'est que c'est en noir et blanc, puis c'est la routine de la mort, tu sais, il se passe des affaires bien simples dans sa vie, là. Fait que c'était tout le temps d'avoir un concept, tu sais. Ça a l'air de rien, là, mais ça devait demander de la planification, là. Oui. Puis ça, c'était un épisode par semaine que tu sortais, fait que tu faisais le planning pour l'émission dans la même semaine. Oh mon Dieu. Oui, c'était au jour le jour quasiment, là. T'avais-tu un pad pour écrire tes idées? Oui, j'avais un cartable, là. Un gros cartable de même. OK. Plein. Ça, c'est toutes les idées que mes idées, puis après ça, je prenais l'idée. Là, je la concrétisais, puis là, tu sais, je me mettais en avant de la caméra, puis là, souvent, tu sais,
je l'apprenais pas par cœur tout de suite, là. J'avais la feuille de même, OK, nanana, OK. Là, je le refaisais, là, ça faisait un bloopers, là, je suis OK, il faut que je le lise. Fait que là, ben... Mais je pense que j'ai une... On est-tu rendu à 10 minutes? On est rendu à 10 minutes. C'est ça que je dis, les épisodes sont assez courts. C'est correct, c'est pas grave, mais c'est un peu ça, la Freak Zone. Non, mais c'est super. Puis moi, je voulais savoir un peu ton expérience avec les quelques secondes qui restent, là, ton expérience avec YouTube, là, comment ça a été. J'ai pas eu de misère avec YouTube. La seule affaire, c'est que quand je voulais poster, des fois c'est long, parce que moi, je passe à travers ma tablette, je pense. Parce que c'est une app que j'avais trouvée... c'est une tablette. Là, à cette heure, j'ai un programme de montage, ça va aller bien mieux, là. Mais je pense que c'était ça, c'était slow. Des fois, ça prenait comme 20 heures avant que mon chose y pose, là. C'est la seule affaire, mais à part de ça, j'ai jamais eu de misère avec ça. Ils m'ont jamais dit c'est trop gore ou c'est trop weird ou tu sais, rien, là. OK, mais pas les problèmes avec YouTube, mais ton expérience, comment t'as trouvé ça? J'ai aimé ça parce que je me suis fait beaucoup de fans quand même pour une fille qui n'a pas de communauté comme telle dans, tu sais, la Freak Zone, c'est pas une communauté, là, comme ma fille a fait des Catch Alive, mais elle avait une communauté, fait que c'est plus facile d'avoir des fans. Tandis que là, avoir des fans, mais tu sais, faut que tu te vendes. C'est ça, faut que tu fasses. Faut que tu te postes partout. Puis, tu sais, c'est le même que. Mais j'ai quand même à peu près presque 80, je pense. 76, 80 abonnés. Abonnés, oui, t'en as à peu près quand même, là. Fait que c'est pas super, là. Mais sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. C'était Také et Mélanie. Merci, Také. Salut. Salut.